Yo. Salam alaikum les amis, bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Android Technologie. Les nouveaux qui me regardent, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir la notification. Ok les amis, il y a quelques jours, je vous ai présenté le Xiaomi routeur A4 et franchement, ça va. Aujourd'hui, je vais vous montrer du lourd. Et quand je parle du lourd, c'est vraiment un routeur qui mérite être acheté et configuré dans chaque maison. Le routeur de la société Rock Space, la référence AC 2100, et grâce à ce routeur puissant, si vous avez du mal à capter votre réseau Wi-Fi, la solution, elle est là. On va faire le unboxing, on va le configurer et après, on va vérifier notre débit Internet. À tout. Re les amis, bienvenue au mode unboxing. Donc, vous avez la marque Rock Space, vous avez la référence AC 2100 et vous avez le modèle ici. Ce routeur qui est compatible avec le protocole IPv6. On a deux protocoles, le protocole IPv4 et le protocole IPv6. Ok, vous avez dual band de 4 et 5 GHz. Vous avez easy setup, ça veut dire l'installation elle est simple. Il peut aussi faire un répéteur. Vous avez le port Ethernet, vous avez Rock Space Cloud et vous avez le Wi-Fi Skydle. Yeah, bismillah. Hop. Vous allez trouver le guide d'installation. Bien sûr, on va trouver la langue française. Ok, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout. On a le secteur d'alimentation et on a la bête. La bête les amis, je l'appelle la bête parce que franchement c'est une bête. Et vous allez trouver aussi un câble Ethernet, donc c'est déjà pas mal. Voilà, je pense qu'il fait entre 2 mètres et 3 mètres. Ouais, c'est déjà pas mal. Ok, le câble RG45. Et voilà la bête, les amis. Yeah, bismillah. Franchement, c'est une bête, les amis. Ok, voilà, grâce à ces 4 antennes, les amis. Donc, le premier, le deuxième, hop, le troisième et le quatrième. Ça vous permet d'avoir un signal Wi-Fi très puissant et je vous le confirme les amis. Elle est magnifique. Ici vous avez Wi-Fi, vous avez LAN, vous avez LWAN, vous avez système. Ok, donc regardez les amis, c'est le routeur. Vous avez un emplacement power pour alimenter votre routeur. Vous avez la couleur bleue, c'est le WAN. Ça veut dire le câble qui va sortir de votre box d'opérateur. Ok, vous allez le brancher directement ici. Ça veut dire box d'opérateur. Il va alimenter le routeur WAN en Ethernet. Et ici, vous avez l'entrée en jaune. C'est là où vous allez brancher les machines. Ça veut dire, si vous voulez brancher votre ordinateur, vous le branchez directement via le routeur. Et ici, regardez, c'est écrit WPS Reset. Donc, c'est comme une box. Ce que vous voyez ici dans la main, c'est comme une box. Vous avez WPS Reset. Si vous voulez mettre Reset pour votre sécurité Wi-Fi WPS. Et vous pouvez aussi brancher une clé USB. On va le configurer et on va brancher des câbles, des machines et regarder notre débit Internet. Bon les amis, voilà, la première des choses, on va alimenter le routeur. Ça veut dire on va brancher le fil d'alimentation pour qu'il s'allume. Voilà. Et quand vous voyez ici le voyant bleu là qui s'allume, ça veut dire système. Ok. Et ce câble RG45, les amis, c'est un câble qui est relié directement à la box.
si vous avez une box SFR orange et tout, donc la tête, la première tête, elle est branchée sur la box et deuxième tête, c'est le câble RG, on va l'alimenter sur le port Ethernet bleu et pas jaune. Ça veut dire la box qui va donner la connexion au routeur. Donc je fixe ici, voilà, et regardez, automatiquement vous allez voir 6 et 1 qui vient de clignoter et en plus Wi-Fi. Ok. Bon les amis, une fois que vous avez branché votre routeur, vous ouvrez Play Store de Google et vous cherchez cette application qui s'appelle RS Wi-Fi. Donc moi je l'ai déjà installé, je clique sur ouvrir. Ok, donc voilà l'interface de l'application Rockspace Wi-Fi. Donc ici la première des choses, on va cliquer sur réseau Wi-Fi. Ok, par défaut les amis, le routeur il va nous donner un identifiant, le nom de réseau qui s'appelle Rockspace. Regardez les amis, vous allez trouver Rockspace 55E390. Une fois connecté, et il ne va pas demander un mot de passe, c'est directement les amis. Donc on va revenir vers l'interface de l'application RS Wi-Fi. Je vais ouvrir RS Wi-Fi à nouveau. Ok, donc maintenant on va commencer le réglage de connexion. Type de connexion détecté. Bon les amis, si vous voulez une connexion en mode DHCP, vous cliquez sur suivant. Si vous voulez une configuration statique, regardez, je clique sur autre type. Vous avez le mode PPOE ou bien le mode IP statique. Donc moi je suis en mode DHCP, c'est un paramétrage par défaut. Ok, donc je clique sur suivant. Hop, ok. Et ici les amis, c'est très important. Donc le nom du Wi-Fi, Rockspace 55E390. C'est ce réseau que les gens vont chercher pour l'utiliser. Donc vous pouvez modifier ce nom. Donc Rockspace, par exemple, moi j'ai un réseau qui s'appelle Verus. Ça, je vais l'appeler Verus. Je vais l'appeler par exemple Verus Pro. Ok, je vais l'appeler Verus Pro. Et là, vous mettez un mot de passe. Vous cliquez sur OK. Bon les amis, c'est très simple. Juste, il faut respecter étape par étape cette manipulation. Donc voilà, un appareil gérable a été trouvé. C'est Verus Pro, bien sûr, avec le mot de passe que je lui ai donné. Maintenant, on va aller sur contrôler maintenant. Donc les amis, ici, vous mettez le mot de passe de votre connexion Wi-Fi. Je clique sur contrôler maintenant. Et voilà les amis, on accède directement. Voilà. Connexion, se connecter pour gérer le routeur en tout temps et partout. Je vous conseille les amis de vous enregistrer. Donc une fois enregistré, vous allez recevoir la confirmation via votre adresse email. Donc moi je suis déjà enregistré, je vais mettre mon adresse email, je vais mettre mon mot de passe et je clique sur connexion. Voilà, je clique sur connexion, automatiquement il va se connecter. Et voilà les amis, j'accède à l'interface de mon routeur. Vous avez ici le mode stockage parce que j'ai pas ajouté une clé USB et ici vous avez le mode outils. Ok, donc je vais vous expliquer ça en mode dashboard tout de suite. Bon les amis, sur votre ordinateur vous allez vous connecter au nouveau réseau que vous avez créé. Et moi j'ai créé le mien devant vous, je l'ai appelé Verus Pro. Donc je suis déjà connecté, je clique sur Properties. Et Properties, je vais chercher l'adresse du DNS qui est 192.168.1.1 et je vais ouvrir mon navigateur. Bon, je vais écrire cette adresse 192.168.1.1 et ici vous mettez le mot de passe que vous avez créé tout à l'heure. Alors je clique sur connexion et voilà les amis. Voilà, je suis connecté au dashboard de mon routeur Rockspace. Donc ici, vous avez Internet tout en vert.
vous avez le routeur qui est connecté et on a deux types de connexion. Donc pour info les amis, ce routeur là, vous pouvez le rendre en mode répéteur Wi-Fi. Ça veut dire extender Wi-Fi. Donc ici les amis, elle est en français. Ok, statut internet. Les deux connectés, voilà, c'est les deux machines qui sont connectées via mon routeur. Réglage internet, vous avez les types de connexion IP, dynamique ou bien statique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Moi j'ai choisi dynamique. Sinon si je vais choisir statique, je vais écrire l'adresse IP, masque réseau, la passerelle et le DNS. Donc moi je la laisse en mode dynamique. Réglage DNS, je le laisse automatique. Ok, réglage Wi-Fi. Donc ici le Wi-Fi, vous avez pas mal de tâches à vérifier et à modifier. Vous avez le Wi-Fi mot de passe, vous avez programmé votre Wi-Fi, ça veut dire en quelle heure vous pouvez arrêter le réseau Wi-Fi. Répéteur Wi-Fi, regardez, répéteur là c'est désactivé, ça veut dire votre routeur ça devient un répéteur. Canal et bande passante, donc ça c'est très important ici. Regardez le mode réseau 2,4 qui fait le 11 B, G et N et le 5 GHz qui fait le 11A, N et AC. Ok, on va passer à puissance de transmission. Regardez, là j'ai choisi Hot et j'ai choisi Hot. Ok, ici vous avez WPS. Ok, donc WPS 7. Confirmation les amis que je vais partager avec vous, c'est un conseil, il faut désactiver WPS, c'est très important. Et vous avez le beamforming. Beamforming, il n'y a aucun changement, donc ça reste le même. Donc je vais chercher ici et vous avez le mode AP. Donc si vous voulez créer un mode AP, il n'y a aucun problème. Donc pour les gens qui connaissent rien, laissez ça par défaut. Et vous avez anti-interference, donc elle est en mode auto. On va partir sur le réseau invité, c'est très important aussi. Par exemple, invité, c'est quelqu'un, il veut venir vous voir, il viendra chez vous et que vous voulez lui passer un réseau invité. Vous activez le réseau invité, vous mettez un mot de passe ou bien vous le laissez sans mot de passe et là vous mettez la validité, soit 8 heures, soit toujours. Donc moi je mets toujours réseau invité désactivé. Vous avez le contrôle parental, vous pouvez empêcher des machines de se déconnecter ou bien de se reconnecter ou bien vous pouvez désactiver des machines ici en mode code parental, contrôle parental, pardon. Vous avez le VPN. Ici, vous pouvez ajouter votre propre VPN. Ça veut dire, si vous êtes abonné chez un opérateur et vous a donné un VPN, donc vous allez vous identifier soit en activant le serveur PPTP. Voilà, vous mettez le mot de passe, l'identifiant et vous mettez ajouter, sauvegarder et vous cliquez sur serveur PPTP. Sinon, vous choisissez utilisateur PPTP, donc il n'y a pas d'utilisateur pour l'instant. Et client PPTP aussi, on ne l'a pas encore. Ok, application USB. Donc, j'ai pas de clé USB attachée à mon routeur. Et ici, le protocole EPv6. Si vous voulez activer le protocole EPv6, vous mettez ça. Protocole EPv6. Donc ici, réglage avancé. C'est très important dans ce réglage avancé. Vous avez le contrôle de la bande passante, vous pouvez contrôler, vous pouvez limiter, désactiver. Vous avez ici la IPTV désactiver ou bien activer le mode multidivision et le STB. Vous avez application Rockspace, vous avez le mode veille, contrôle d'elle, l'adresse MAC, le pare-feu aussi c'est très important. Contre les floods ISMP, les floods TCP, UDP et les floods WAN, ça veut dire les pings, quelqu'un qui ping pour faire tomber votre machine. Vous avez le routage statique que vous voyez ici. Vous avez DDNS, serveur virtuel aussi. Vous avez le DMZ et le UPnP. Et ici, vous avez le réglage du système. Réglage LAN, ça veut dire si vous voulez régler votre LAN, vous changez l'adresse du DHCP, vous avez mise à jour. Donc, c'est un truc de malade, les amis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, les amis, je vous ai montré la configuration, ok? Donc, maintenant, ça, c'est le câble Ethernet qui est branché sur mon ordinateur. Donc, maintenant, ce câble, au lieu de le brancher sur la box de mon opérateur, je vais le brancher ici. Vous avez des ports Ethernet. Vous avez 1, 2, 3, 4. Donc, je vais le connecter sur le 1. Ah. Et quand je vais le connecter sur le 1,
automatiquement, ici, voilà, en bleu, je ne sais pas si vous le voyez, c'est écrit LAN. Ça veut dire mon ordinateur est connecté à Internet via ce routeur Rockspace. Et maintenant, on va voir le débit Internet. Voilà les amis, je vais ouvrir Microsoft Store, ok, et je vais ouvrir cette application que vous voyez qui s'appelle Speedtest. Je vais cliquer sur lancer les amis, ok, je patiente comme vous voyez, je suis un client chez SFR, voilà, et après je clique sur Go, voilà, une fois je clique sur Go, et voilà les amis, voilà mon débit d'internet qui est entre 360 voilà et 380, voilà 332, et mon débit ascendant c'est toujours entre 40 et 39. Yo les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo et franchement Rockspace, c'est du lourd. Attention les amis, je vous explique un truc très important. J'ai 300 ou bien 380 mégas ou bien 400 mégas. Vous avez vu mon débit. Quand j'utilise la box de SFR, il ne me permet pas de recevoir mon débit réel qui est 380. Je reçois que 200 ou bien 260. Toutes les box des opérateurs, ils font la même chose. C'est pour cela, je vous conseille d'acheter soit le routeur Rockspace, il est extra, ou bien j'ai déjà présenté d'autres routeurs, mais franchement, je reste sur le Rockspace parce que le débit, elle est rapide. En plus de ça, ça m'a permis de connecter plus que 15 machines sur le même routeur en mode Wi-Fi sans aucun problème. Je laisserai un lien dans la description si vous êtes intéressé. À la prochaine, Inch'Allah Rahman Rahim, pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Salam alaikum. Bam!